16h moins 15 minutes sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Bozolanda biso partout à travers la province, Bozana Njugu, Irumu, Mahagi, Aru, partout Bozolanda biso Topesi Binombote. L'heure a sonné, l'heure à laquelle vous avez le droit de suivre votre émission. L'émission Sauvons le peuple, une émission qui a comme objectif de sauver le peuple pendant cette période, surtout dans la période où il y a campagne, période de propagande. Et là, nous avons des peuples, au même peuple, basé la difficulté, les lois na Irumu partout à travers la province, bako ya lisusu na même erreur oyo bango basala ki na 2018 tout comme 2019. Parce que nous avons eu l'état d'évaluer chacun selon son travail. Nous avons eu l'état d'évaluer chaque député selon le travail qu'il fait à l'Assemblée nationale, tout comme à l'Assemblée provinciale. Et qu'est-ce qu'on a compris? Bateau au peuple appelle ça confiance. Bateau au peuple appelle ça confiance dans l'époque wana. Pour bango ba qui débat même problème à peuple dans l'Assemblée nationale, ba même problème à peuple dans l'Assemblée provinciale. Les gens là ba comme dans l'Assemblée nationale, bazola là, ba mususu ba comme dans l'Assemblée nationale. Chacun fait ce qu'il devrait faire. Alors que peuple azana pasi, peuple nanjugu maïezate, nanjugu kurezate, alors qu'on avait choisi les députés. Il y a beaucoup de députés qui sont enrichissants, mais il y a les gens, quand on a évalué chacun selon son travail, on a évalué chacun selon le travail qu'il devrait faire, on trouve qu'il n'a rien fait dès le début jusqu'à aujourd'hui. Et zana ba mususu tozo barricade nzela na ba mususu. Vous allez trouver il y a déjà où il a postulé, il y a mon qu'on a Tunisie opposé question. Ozo postuler ceux qui ont au salaire. Qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est pour cela que cette émission est arrivée pour lever bâton, pour lever Maël Lora na muto. Donc les gens doivent comprendre que nous les lonazo postuler ceux qui n'ont pas mis député. Mon travail est ceci. Mon salaire député ça kotonga ba ponte ko pesa bato ba politique mon salaire député. Mon député ça na mon salaire na yo e komami pona député. Ya ngonde ba politicien bazo salaire. Les politiciens sont vraiment fiers d'autres choses, mais eux, c'est qui faisait mon salade. Comme vous le savez, nous sommes en direct sur YouTube, Boneza TV. Vous cliquez sur Beta Boneza TV, vous allez me trouver là-bas. Puis, comme on a dit, hier, on a reçu le docteur Vital Tungulu. Il est le coordonnateur intérimaire de la communauté Nyali. Il est aussi le vice-président de 5 communautés victimes, donc réunis au sein de chez 5. Vous-même, vous avez suivi comme il a parlé. Il avait donné aussi des propositions. À ce moment-là, pour on ne peut pas se taire, on doit continuer avec le travail, c'est très important. Parce que c'est très important. Alors, pour nous, c'est un peu gravité parce que tout ça qui annonce, dans la chaîne, dans la radio, tout ça qui annonce. Le docteur Lonema Vadjer, il est le docteur, en même temps, il est aussi le président de la communauté ETI. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. D'abord, comment évolue la santé et tout ça. Alors, Boza et Belé, nous avons tous un sujet décortiqué. Il y a tant de sujets, mais où ils appellent la recrudescence de la violence à travers le comportement des groupes armés au Bango Bazo, Basali, ça n'a pas et c'est périssi Batou Penzate, c'est périssi Batou parce que Bakenda qui n'a pour parler à Aru de son retour, présenter même protocole d'accord au gouvernement congolais, mais une fois de plus, l'un parmi les autres a boudé le protocole d'accord naé pour que déplacer comme vulnérable et ça la passe et ça li batu belé passe ça continue de faire le mal entre les gens batu bazo supporter en côté ça la batu passe pour na monde to yambie le docteur Lonema Vadjer comme il est aussi le président de la communauté était to meka ko réfléchir naé assemblée il va donner aussi son point de vue analyse naé pe sala c'est très important comme ça. Alors nous allons commencer avec la recrudescence de la violence dans les territoires d'Indjougou, notamment après la participation des milices Codeco pour parler des Aru, de son retour. Ils ont déposé même 50 groupes armés, il s'agit de Codeco, Mouvement d'autodéfense MAPI, FRPI, FPIC. Ils ont déposé un protocole d'accord au gouvernement congolais. Ce protocole d'accord était sur la cessation des hostilités. Malheureusement, quelques jours après, l'un parmi les autres a boudé le protocole d'accord. Il s'agit de Codeco. Alors on ne sait pas, vous docteur, votre point de vue par rapport à cette situation ou à la ligne qui est dans la province. Nous voulons avoir d'abord votre point de vue sur la recrudescence de la situation sécuritaire. Votre question. Moi, comme représentant d'une communauté, en l'occurrence la communauté EMA, je ne dirais pas que
l'hymne de parti a ignoré et a oublié sa signature. Non. Je ne dirais pas que c'est Codeco qui a rompu avec ses engagements de Haru. Mais je dirais que il y a quelqu'un, il y a un petit groupe au sein de Codeco qui a essayé de bouder, qui a fait tout ce que tout le monde, même au sein de Codeco, tout le monde regrette. J'ai suivi le porte-parole de le général autoproclamé Rehema. On l'a suivi. Il l'a condamné. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté, il n'a pas approuvé. Ce que je sais, le processus de paix n'est pas encouragé par tout le monde. Il reste des gens qui tirent des profits dans le sang des Itouris. Il reste encore des gens qui en profitent surtout pendant cette période électorale pour manipuler les groupes armés, aussi pour manipuler la population. Ce que je sais aussi, c'est que les Hema et les Lendu se fréquentent. J'ai vérifié, et je parle de ce que je suis très sûr, les deux populations, les deux communautés, les deux sont fatigués de ces comportements belliqueux. Les deux veulent se fréquenter, on les voit. On l'a vu après la déclaration des groupes armés à Aru. On a vu comment les gens des deux communautés se sont fréquentés dans le marché. On a vu la réouverture de la route automatiquement entre Iga Barrière et Mongolo, entre Bunia et Largou. On l'a vu. Ça montre combien cette population victime, n'est-ce pas, est devenue, n'est-ce pas, une population qui subit les caprices de nos frères Itouris. Il y a des gens qui continuent à manipuler et qui manipulent contre la paix. Contre la paix. Ils sont là. Ils sont nombreux. Des gens qui tirent profit de la guerre. Des gens qui savent comment ils se retrouvent, mais qui oublient les peuples qui paient par leur propre sang, par leur propre vie. Je crois que ça doit cesser. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une mémoire derrière cette affaire? Parce que quand les groupes armés étaient à Aru, ils ont soulevé le poids des tireurs de ficelles. Ils ont soulevé le poids des tireurs de ficelles. Est-ce que dans ce cas ici, on peut dire qu'il y a une mémoire qui continue à soutenir les gens qui sont contre le processus de paix? Mais tous ceux qui ont manifesté contre la tenue, n'est-ce pas, de rencontres, de dialogue entre groupes armés, vous les connaissez. Ils sont connus. Ils ne sont pas d'accord. Mais pourquoi ils ne veulent pas que les gens se rencontrent? Les gens se rencontrent pour échanger, pour aplanir les points de vie, pour prendre de nouvelles horizons, pour décider de leur avenir, pour parler de la paix. Pourquoi certaines personnes s'érigent toujours contre le dialogue? Il n'y a pas d'autre moyen que le dialogue de se mettre ensemble. C'est le premier moyen, le plus possible que, où tout le monde est sûr qu'à deux personnes qui ont des différends peuvent se parler, peuvent régler les problèmes. Pas par les armes, mais par la parole. C'est dans le dialogue. Vous savez, les gens tous ceux-là qui ont écrit, tous ceux-là qui ont fait des audios, tous ceux-là qui ont condamné ces jeunes gens, que moi j'appelle les courageux, n'est-ce pas? Ces jeunes gens, moi je les félicite. Pour la première fois, ceux qui portent les armes ont dit, on va se rencontrer. Nous avons déjà sémé la désolation
dans les communautés. Nous voulons maintenant nous mettre assis et parler de la paix. Pour que les gens, pour que les enfants puissent aller étudier, pour que les mamans puissent aller au champ, pour que les hommes puissent faire les commerces, pour que les biens commencent à circuler entre les communautés. Mais pourquoi d'autres ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas arrêter? Ma communauté, je sais qu'elle a beaucoup perdu. Mais est-ce qu'il faut que ça continue? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter là-bas? Tout ce que j'ai essayé de vérifier dans ma communauté, la population est en train de dire, président, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on arrête d'abord les violences? Mais il y a un groupe qui vous dit toujours non, notre génocide d'abord, la justice d'abord. La justice ne peut pas venir dans l'insécurité. Il faut qu'il y ait d'abord la sécurité pour permettre à la justice de faire son travail. La population, elle a mieux compris. J'ai discuté avec elle. Elle a bien compris. Elle veut d'abord la sécurité, la cessation des hostilités. Elle veut que les gens commencent à se fréquenter, que les biens commencent à circuler entre les villages. Voilà ce qu'ils souhaitent. La base. La justice, elle va venir. Et la justice, on sait, elle prend beaucoup de temps. On sait que pour juger quelqu'un là, ça fait 10 ans, 13 ans. Donc, ce n'est pas ce qu'on va entendre. Pendant que les gens meurent, on ne va pas entendre 5 ans. Il faut d'abord arrêter, qu'il n'y ait pas d'abord de morts. Que les gens se mettent d'abord ensemble pour parler la paix. D'abord. Et ensuite, nous pouvons maintenant parler de la justice. Voilà. Alors, est-ce que les comportements, l'acte commis par les miliciens de la Codeco, massacre de plus de 40 civils dans le site de Lala, vous ne voyez pas comme ça peut causer encore une autre façon de continuer encore avec la violence, avec d'autres groupes armés même qui avaient déjà montré la volonté de déposer et d'arrêter avec la violence, mais cet acte-là ne peut pas donner encore le courage avec les autres groupes armés de continuer avec ça. Ignoble de ces groupes dirigés par le commandant de Kopili, nous l'avons condamné, nous n'avons pas accepté. Mais ce n'est pas une occasion pour que les autres, qui ont résolument pris leur engagement de suivre ce fils égaré de l'Itourie. Parce que ce fils égaré de l'Itourie, ce qu'il a fait en Itourie, tout le monde entier regrette. Et le monde entier se souviendra que M. Pili avait violé les droits de déplacer. Il est allé plus loin jusqu'à le massacrer. Le monde se souviendra. Et la CPI se souviendra de Pili. Je ne veux pas que les autres frères ituriens en battent ce pas. Ce n'est pas du tout l'exemple à suivre. Mais je sais aussi, pendant ces temps difficiles où nous cheminons vers la paix, les ennemis de la paix sont là. Ils sont là pour décourager les engagements. Ils sont là pour dérouter ceux-là qui ont pris l'engagement ferme de nous amener à la paix. Je demande à ceux-là qui ont pris les engagements comme moi de conduire nos communautés vers la paix, de tenir jusqu'à la fin, de garder leurs engagements, leurs serments jusqu'à la fin. Parce que nous allons gagner. Nous allons triompher. Quand nous sommes dans les bons, nous allons triompher sur le mal. Voilà. Sur toute l'étendue de la province, ça continue bien circuler. Chacun parle de sa façon. C'est parce que le gouvernement a est-ce que le gouvernement aussi a une part de responsabilité dans ce que Codeco est en train de faire aujourd'hui, ou bien le gouvernement est en train d'être jugé innocent? Le gouvernement devrait être le seul qui devrait avoir les monopoles de la violence. Mais nous avons compris que le gouvernement a laissé ces monopoles aux autres.
de surcroît, le gouvernement n'arrive plus à maintenir l'ordre. C'est le gouvernement qui doit imposer l'ordre. Avec tous les moyens qu'il a, le gouvernement ne peut pas laisser que ces Codeco continuent à perturber l'ordre. Pas seulement Codeco, qui que ce soit. Je suis d'accord qu'il faut du dialogue. Pas seulement 2 ou 3, il faut plusieurs dialogues pour que les gens puissent aplanir les points de vue, pour que les gens puissent définir comment ils vont vivre ensemble, pour que les communautés puissent définir les modes de cohésion sociale qu'ils vont adopter. Il faut des dialogues et des dialogues. Mais aussi, je suis convaincu qu'il faut accompagner ce dialogue-là par une force militaire, une force de sécurité que le gouvernement doit tenir. Je l'ai partagé à Kinshasa, dans plusieurs bureaux où je suis entré. Je le partage aussi souvent avec notre gouverneur. Il faut que notre gouverneur puisse avoir une force de dissuasion. Il doit être en mesure de mater tout cela qui perturbe l'ordre public, tout cela qui croit que massacrer les déplacés leur donne, n'est-ce pas, des grades militaires. Tout cela qui pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en violant la loi. Notre gouverneur, notre province a ses droits, doit avoir des commandos spécialisés pour traquer tout cela qui nous rend la vie possible. Alors, jusque-là, nous avons constaté, c'est ça la faiblesse. Malgré les bonnes intentions, malgré les bonnes stratégies, il manque une force de dissuasion au sein de notre gouvernement pour décourager tout cela qui crée des groupes armés. Aussi longtemps que cette force n'existe pas, même les efforts de dialogue vont se dissoudre. Parce que les gens qui s'engagent veulent aussi voir la progression, l'évolution de ce qu'ils font. Nous tous qui avons pris l'engagement d'accompagner, n'est-ce pas, les processus de la paix, nous voulons que ça évolue. Nous voulons que ces brutalités, ces cruautés cessent. Nous les voulons, nous les souhaitons. Mais il faut que le gouvernement nous accompagne. Pas seulement avec de belles paroles, mais aussi avec une force capable de dissuader ceux-là qui prennent les armes contre leurs frères, qu'ils cessent et qu'ils abandonnent. Pour parler dialogue de Nairobi, dialogue 1, 2, 3, après cela qu'on doit participer pour parler de Aru, de son retour une fois de plus violé. Est-ce que ce n'est pas une façon de saboter l'État? Est-ce que ce groupe armé, il ne sabote pas l'État à travers tous ces processus que l'État est en train de mener pour le retour effectif de la paix? Je ne dirais pas qu'il sabote l'État. Mais l'État, comme je vous ai dit, l'État peut-être dort, mais l'État n'est pas mort. L'État va se réveiller. Ça, nous en sommes sûrs. Quel que soit le temps que ça prend, l'État va se réveiller. Et nous le souhaitons que l'État se réveille le plus tôt possible pour mater ces groupes. C'est important que le dialogue soit accompagné par une force militaire pour que les gens qui refusent de suivre les lignes de conduite dressées par notre gouvernement, que ce soit provincial ou national, soient traqués. C'est ça, la force de défense. Ce n'est pas suivre plutôt ce que les autres vont imposer. Ils imposent leur voix parce qu'ils pensent qu'ils ont la force. Mais si l'État a plus de force, personne ne peut imposer à l'État sa force. Mais je crois que l'État est là. Peut-être l'État va se réveiller rapidement et ça sera catastrophique pour ceux-là qui croient que l'État est mort. La dernière question, quelles recommandations vous en avez à tous ces groupes armés qui détiennent encore les armes illégalement et qui continuent à enrayer la province de l'Ituri?
Moi, j'ai continué à encourager les jeunes qui ont les armes à main et qui ont accepté d'aller à Aru. Je les encourage. J'encourage aussi ceux-là qui hésitent encore à emboîter les pas de ceux-là qui sont partis à Aru. Pour que nous tous, ensemble, nous puissions parler le même langage au profit de la population iturienne. Parce que les enfants qui meurent aujourd'hui dans ces camps, les motards qui sont tués à longueur de journée dans la rue, les femmes qui sont fauchées dans les champs, sont nos parents, sont nos frères, sont nos soeurs, sont nos enfants. Si nous pouvons les épargner, parce qu'ils n'ont rien fait contre nous, absolument rien. Ceux-là qui profitent des groupes armés pour faire la politique, qu'ils cessent. Il y a des moyens pour faire la politique sans verser le sang des compatriotes. Il y a moyen de faire de bonnes politiques sans piller cette province de ses ressources. Nous devons tous nous unir et dire non. J'appelle toujours aux jeunes gens, votre avenir dépend de ce que vous faites maintenant. Si vous perdez ce temps précieux, vous avez perdu votre avenir. Il faut vous joindre vos voix à nous pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre cette pratique, contre cette politique, contre cette façon de verser le sang de nos propres familles. Il ne pouvait que l'arrêter de la jeunesse. L'appui de tous ces jeunes gens qui m'écoutent à ce moment-ci. Nous voulons que demain, que les taximens quittent Bunia et se rendent à Komanda, ils rentrent même la nuit sans s'inquiéter. Qu'ils aillent à Mongoual faire leur argent et qu'ils rentrent sans problème. Que les gens circulent ici tous les tronçons possibles. Nous voulons que notre jargon de l'époque revienne. Muhema yangu, mubira yangu. Mulendu yangu, muhema yangu. Qu'on rentre comme on était avant. C'est important pour moi, c'est important pour vous, c'est important pour nous tous. Quelle que soit la philosophie, quelle que soit l'origine de la guerre, nous devons d'abord l'arrêter. L'arrêter d'abord. Nous allons réfléchir maintenant sur la cause. Nous allons réfléchir maintenant sur les dégâts. Arrêtons d'abord et commençons à réfléchir après. Arrêtons d'abord sans réfléchir. Parce qu'on a déjà trop tué. On a déjà trop détruit. Arrêtons d'abord la guerre. Arrêtons. Et après, mettons-nous aux paroles. Discutons. Racontons-nous ce qui s'est passé. Voyons comment on va corriger. Comment on va arranger pour que l'Ituri puisse encore revenir. L'Ituri de l'époque. Comme on l'appelait Bougnavian, n'est-ce pas? Cette province agro-pastorale. Cette province minière. Nous voulons revenir encore sur ça, où ça fait beau vivre pour tout le monde. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, une émission qui a fait presque 30 minutes. Avant de donner toute dernière parole à l'invité du jour, le docteur Lonema Vadji, le président de la communauté ET. Si vous avez des questions, il y a déjà qui auront des questions sur YouTube, même à travers la fréquence de 103.8 FM, radio locale ici, 082 0496 743. Si vous avez des questions adressées au président de la communauté, vous pouvez nous envoyer à travers le numéro 082 04 96 743. Alors, docteur, qu'est-ce que, peut-être pour la clôture, qu'est-ce que la population peut retenir de tout ce qui se passe sur l'ensemble de la province? C'est à nous de dire non à la violence. C'est à nous tous, pas à moi seul, pas à vous aussi seul, à nous tous.
Si nous refusons la violence va nous quitter. C'est à nous de prendre conscience que nous avons détruit notre province et que les autres s'en moquent. C'est à nous de prendre conscience que nous avons tué nos propres parents, nos propres frères, nos propres sœurs. C'est à nous de prendre conscience que personne d'autre ne va nous donner la paix si ce n'est pas nous-mêmes. Je sais que les autres pensent qu'il faut que UPDF arrive ici. Nous avons déjà vu toutes les forces. Nous avons vu le casque bleu. Vous voulez encore voir qui? Il ne reste que nous-mêmes, les vrais artisans de la paix de l'Itourie. C'est nous les Itouriens. Si nous comprenons cela, nous ferons beau vivre chez nous en Itourie. Et chacun va trouver sa part. Nous sommes une deuxième province parmi les provinces les plus riches de ce pays. Nous n'avons rien à envier aux autres provinces. C'est plutôt les autres qui nous envient. Nous avons de l'espace pour tout le monde. Nous avons des richesses pour chacun. On peut se les partager. Ça ne sert à rien de se battre pour ça. Ça ne sert à rien de servir de marche-pied pour les autres. Ça ne sert à rien d'accompagner des politiques que nous ne savons même pas d'où ça a été conçu. Revenez sur terre, mes frères et sœurs. Revenons. Voyons ce que nous avons causé à notre province. Mettez-nous ensemble et construisons la paix. La vraie paix. La paix entre les enfants de l'Itourie. La paix entre les communautés de l'Itourie. Nous avons déjà beaucoup tué. Nous avons déjà des sangs sur nos mains. Comment on va laver ces sangs de nos mains? Réfléchissons sur ça. Et arrêtons. S'il vous plaît, arrêtons. Je pense que les jeunes, je compte sur vous. Vous me suivez à ce moment-ci. Je compte sur vous pour que nous puissions arrêter. N'accompagnez pas, n'encouragez pas tout cela qui vous appelle à la violence. Accompagnez, encouragez ceux-là qui vous appellent pour la paix, pour la tranquillité, pour la sécurité de tous. Et ensemble, nous sommes très forts. Et ensemble, nous aurons la paix. Merci beaucoup. Des questions, vous pouvez nous envoyer à travers les numéros 082 04 96 743. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. À la présentation, j'étais Ndassi Gisté. L'invité du jour était le docteur Lonema Vadjerou, le président de la communauté ET. Merci à vous. Les rendez-vous prochains, c'est le lundi à partir de 9h30 sur la fréquence de 103.8.